Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Moi ça va. J'ai posté la vidéo en fait. J'ai reçu un cadeau. Alors attendez 30 secondes. Vas-y mon amour. Hop. Moi je te recache. J'avais reçu un colis d'une de mes abonnées, une maison miniature kawaii. En fait, j'ai tourné la vidéo et j'ai oublié de la poster. Du coup, je l'ai postée tout à l'heure. Là, elle est en train de charger, elle est en train de se faire. Donc voilà. Après, j'ai pas reposté de vidéo, enfin, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai une migraine. Mais quand je vous dis une migraine pas possible, c'est une migraine pas possible pendant tout hier. J'ai pété les plombs avant-hier. Pareil, c'est un truc de ouf. Là, j'ai encore mal à la tête, mais ça va un peu mieux. J'ai mal jusque dans la nuque. Enfin, ça me comprime et tout. Enfin, bref. Enfin, voilà quoi. Je vais tourner la caméra. On va continuer notre petite maison. Alors. Oh, oh merde. Attendez. Je desserre. Voilà. Hop. J'espère que là, je l'ai bien positionné. Hop, ça va faire. On va bloquer. On va voir. Regardez, je bois mon petit cappuccino au chocolat dans ma tasse licorne qu'elle m'a offert avec la maison miniature. Alors, merde, ma tablette. Attendez, parce que je fais tourner ma tablette à DP. Voilà, je ne vais pas la casser. Alors, ça, c'est ce que j'avais fait toute seule en attendant. J'avais fait le toit de la maison là. La petite toiture là. Donc ça, hein. Je vais vous montrer, j'ai fait déjà les petits encollages. Juste, j'ai pris de l'avance à encoller et découper pour pas que la vidéo dure longtemps. Parce que j'ai vu qu'il y avait moins de vues sur les vidéos, donc je pense que c'est parce que les vidéos durent trop longtemps. Là, j'ai fait mes deux fenêtres. Enfin, mon Velux. Non, ça, c'est des fenêtres. Donc, deux petites fenêtres. Des petits porches. Enfin, des porches ou des dessus de fenêtres. Je sais pas encore à quoi ça correspond, ça. Donc, j'avais fait ça. Oula. Hop. Ma petite fenêtre. Les fenêtres là, bah ceux-là, vous les aviez déjà vus, hein, ça avait séché. L'autre avec le rideau, pareil. Hop. Alors ça, c'est mon toit d'un côté Velux, mais il n'y a pas de vitre. Bon, je sais pas, c'est normal. Ça, c'est l'autre côté, donc papier peint intérieur, extérieur. Après, on viendra les coller. Ça viendra se coller comme ça. Alors, j'ai dû faire un rafistolage sur celle-ci. Donc celle-ci, j'ai bien posé le papier. Ici, il n'y avait pas besoin de poser de papier puisque c'est ce qui vient coller à ça. Et sauf que quand j'ai fait la première, je me suis trompée. J'ai collé en haut dans la petite pliure là, alors que normalement il ne devait pas y avoir. Et du coup, heureusement, c'est que j'avais gardé le papier du milieu, comme quoi que ça sert toujours, vous voyez, de garder. J'avais gardé le papier du milieu et du coup, j'ai dû refaire une petite bande moi-même ici pour cacher le bas, quoi. Comme quoi, il faut toujours tout garder les papiers. La preuve, quand on fait des petites erreurs. Alors, j'ai mis le papier peint sur mon mur. Alors, si vous regardez bien, vous voyez, comme je vous ai montré, à la raclette et tout, regardez, il n'y a pas une bulle nulle part. Tout est bien lisse, il n'y a pas une bulle nulle part. Hop, j'ai fait mon premier sol et j'ai déjà fait mon petit trou. Alors les petits trous comme ça, ce que je fais, je prends mon appareil aquahealing. De base, je cherche là avec mon doigt, je fais un petit trou comme ça. Après, je prends l'autre côté et je tourne comme ça. Donc voilà, là on a mon premier sol. Pareil, regardez, pas une bulle, rien du tout. Un petit peu des petites ici, là, mais ça c'est des petites imperfections de bois. Hop, et mon deuxième sol.
Donc voilà, j'avais déjà fait les sols pour prendre un peu d'avance, pour pas que la vidéo dure longtemps. Parce que j'ai un peu moins de vues. Après, c'est une petite baisse, hein, ça va revenir. J'espère que les vues vont remonter. Alors du coup, là, j'ai collé la lampe. J'avais pas collé, hein, donc je l'ai collé. Là, c'est pareil, j'ai collé tous les trucs là à la glu. Ah, en parlant de ça. Enfin bref, attendez, je termine déjà ça. Et voilà, donc tout ça c'est fait. J'ai trouvé de la glu comme ça à Action. Bon là c'est la glu à textile que je vous avais montré. Mais là du coup j'ai trouvé de la glu comme ça. Donc c'est de la glu transparente. On va la tester de toute façon. Si elle est aussi bien que celle-ci, bah ça serait génial quoi. Déjà rien que pour les tissus et tout, parce que du coup celle-ci elle est top pour les tissus. Donc elle est géniale. Donc voilà, bah, je la testerai, je vais la tester celle-ci. Un autre truc, pour mon anniversaire, on m'a offert pour mon anniversaire, on m'a dit, on m'a donné un budget et on m'a dit commande-toi ce que tu veux. Du coup, j'ai craqué. Je vais vous montrer, lundi, je reçois du coup 3 maisons. Alors attendez qu'on voit pas mon adresse ni rien. Donc vous voyez, ça, je les reçois lundi, 3 maisons. Je vais vous montrer. Alors, c'est toutes des maisons roses, hein. Vous savez comment je suis, des maisons roses. Alors, il y a la première. C'est une petite maison comme ça. Attendez. Bah là, du coup, je vais baisser un peu. C'est pas pour vous montrer. Est-ce que ça fait ça focus? Vous voyez quand même ou pas? Attendez. Voilà. Bon, vous avez vu, il y a des chaussons à faire, hein. Mais ça va, c'est des claquettes. Donc ça ne devrait pas être compliqué. Donc il y a celle-ci. Vous voyez, coin salon, cuisine avec les trucs au four et tout. Coin chambre, salle d'eau. Coin cuisine kitchenette. Ça fait une petite cuisine, un petit bar cuisine. Le petit coin salle à manger que je trouvais super joli avec les décos. En fait, je l'ai pris juste parce qu'il y avait des belles décos. Et que j'ai trouvé ça super mignon. Là, tout en rose avec les dentelles, ce que j'adore. Donc voilà pour la première maison. La deuxième maison, mince, c'est celle-ci, pareil, tout en rose, avec un petit lapin ici. Donc on a le coin salon, le coin cuisine, qui ressemble un peu aux premières maisons que j'ai faites, avec un petit lapin, le coin chambre et salle d'eau. C'est QTB, c'est toutes de chez QTB je crois, hein, si je ne me trompe pas, hein, c'est toutes de chez QTB. Par contre, il n'y a pas la colle. La colle, elle n'est pas dedans. Ils disent comme quoi qu'ils ne peuvent pas mettre de colle à cause des avions. Qu'ils ne peuvent pas. C'est interdit pour les avions, donc ils ne peuvent pas. Ils le notent même bien en dessous. À cause des transporteurs, ils ne veulent pas. Donc là, on a toutes les pièces. Vous voyez, tous les petits... Regardez la salle de bain avec les fleurs et tout. Je trouvais trop... C'est trop girly, c'est trop mignon. Petits nounours, les petits gâteaux, la petite cafetière à café. J'ai trouvé, elle a beaucoup de détails que j'adore. C'est très girly, très mignon. Même le lit, il est magnifique. Donc voilà pour celle-ci. Attendez, je décale parce que j'ai vu qu'on a vu mon adresse. J'espère que... Après, je m'en fous. Et j'ai pris celle-ci. Attendez, hop. Pareil, un tout en rose, à part les chaises qui sont jaunes. Le lit un peu simple, mais ça je le recustomiserai, je pense. Coin cuisine, salle à manger, salon, télé, salle d'eau, chambre, toujours chambre, coin bureau. Alors attendez ça. C'est mon doigt en fait qui fait que ça dézoome. Donc voilà. Elles ont les coques, hein. Parce que de base, je voulais celle-ci. Je vais vous montrer. Mais alors, c'est quand même des malins.
Je voulais un chat, c'est un manoir. Et le manoir là, je l'aimerais depuis, ça fait un moment que je le voulais. Alors de base, je voulais celle-ci. Mais alors 86 euros pour celle-ci, je trouve que c'est un peu cher. Un peu beaucoup cher. Certes, elle est magnifique, il y a des perles partout. Enfin, regardez, elle est magnifique. Hein. Mais 86 euros, il y a de la perle partout. C'est vraiment. Celle-ci, je l'adore. Les couleurs, les perles, tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez, les lumières et tout. Mais 86 euros, j'ai trouvé que enfin, c'est un peu abusé. De base, pareil. Je voulais celle-ci, 140 euros. Là, c'est la même, mais avec un tout petit peu. Il n'y a pas la voiture, 69 euros. Mais bon, je trouve que c'est quand même les prix abusés. Et voilà, c'était celle-ci. Mais alors, celle-ci, alors je vais vous montrer déjà les photos du château. Je voulais ce château-là. Je trouve que ça fait un peu gothique. Enfin, un peu. Attendez. Peut-être que si je me mets. Voilà. Hop. Ouais, il faut que c'est pas tout à l'heure. Voilà. C'est peut-être parce qu'il y a trop blanc. Donc je voulais ce château-là. Bon, c'est sûr, c'est pas rose. Hein, mais la déco, vous voyez, à l'intérieur, ça fait vraiment déco pas viking. Je sais pas comment on pourrait dire. Je sais pas comment, je trouve pas le mot, mais j'adore ces styles comme ça aussi. Les styles comme ça, un peu pas gothique. J'arrive pas à trouver le mot exact. Et du coup, je voulais ce château-là. Alors, regardez, il est à 67,35 € sans la housse et 83 avec la housse. Enfin, avec la housse, c'est la boîte. Hein. J'ai dit, mais ils sont malades. Et en plus de ça, il y a 5 € de frais de livraison. J'ai dit, mais ils sont fous. Ils sont fous. Enfin, le prix est abusé, quoi. Et il y avait celle-ci que je voulais. Celle-ci, qui est magnifique. Attendez, hop. Celle-ci que j'adore. Elle est trop trop belle aussi. Mais c'est pareil. 69 € sans la housse. Avec la housse, 55 sans la housse. Mais pareil, si on clique dessus, 10 € de frais de livraison. J'ai dit, c'est abusé. Donc, j'ai pas pris ces deux-là. Et pourtant, c'est les deux que j'adore. Et mon château. Mon château là, je l'aime celui-ci. Celui-ci, ça me correspond bien. C'est le château de princesse. C'est tout moi. J'adore. Ça sera mes futurs achats. Mais bon, j'attends que de voir pour comment ça s'appelle, pour la maison rose et puis le manoir là, l'espèce de manoir. Je vais attendre un peu. J'ai regardé un peu sur AliExpress. Mais alors, AliExpress, c'est pareil. J'avais mis dans mon panier, j'ai comparé. Alors, si on veut la lumière, la boîte à musique et le coffre, enfin le plexi, ça revenait à 80 et des poussières d'euros. Plus, il y avait des frais de livraison aussi. Et ça revenait aussi cher, enfin, ça revenait même plus cher quasiment que sur Amazon. Alors j'ai dit, bon, bah, je vais attendre un peu, je vais attendre qu'il y ait des promos. Vous savez, des fois sur AliExpress, ils donnent des coupons de promo pour tel et tel. Comment ça s'appelle, pour tel et tel. Par exemple, pour Pâques, la Saint-Valentin ou les trucs comme ça. La Saint-Valentin, c'est passé, mais pour dire, des fois, ils font des coupons spéciaux. Donc, je vais attendre un peu. Sur AliExpress, il y a des très belles maisons. Mais alors, les maisons, dès qu'on veut la boîte à musique, plus la boîte anti-poussière, le plexiglas, ça fait tout de suite super cher. Mais après, à voir, parce que c'est ce que je disais à mon chéri. Alors attendez. À voir, parce que au pire, c'est pas grave, j'achèterai sur AliExpress les maisons.
je prends sans plexiglas. La musique, je m'en fiche un peu parce qu'au final, on les met jamais en route les maisons, on les met rarement en route les musiques des maisons, hein. Donc s'il n'y a pas la musique, c'est pas très très grave. Et au pire, je prends sans plexiglas et j'achète une grande plaque de plexiglas après dans un magasin. Et je fais mes découpes moi-même et je pose mon plexi moi-même, quoi. Ça me reviendra moins cher. Enfin, moins cher, façon de dire, parce que le plexiglas, ça coûte quand même un peu cher. Mais sur AliExpress, on peut acheter du plexiglas aussi. Ils font des plaques de plexiglas qu'on peut acheter sur AliExpress. Donc, il faut voir. Ça a calculé et à voir. Il faut que je vois ça, que je calcule en achetant le plexiglas à part. Après, si j'achète une grande plaque de plexiglas, je peux faire plusieurs maisons. Donc, au final, si je peux économiser des sous, à voir. C'est tout est à calculer et à voir, quoi. Donc voilà. C'est pour vous dire aussi, samedi, normalement samedi soir, samedi soir ou samedi après-midi, il faut que je vois ça. Je fais un live sur le groupe de Maison Miniature. Le lien du groupe, je le mets dans ma description, hein, mais je vais vous le montrer quand même. Si vous voulez venir y faire un tour, je fais un live comme ça, vous pouvez directement rentrer, enfin on peut se parler directement. Et en plus de ça, samedi soir, je vais me déguiser pour me déguiser un petit peu pour faire le live, pour faire un peu rigoler tout le monde. Et mais je vais pas dire en quoi, mais c'est en mon surnom en fait. Donc voilà, c'est pour rigoler un petit peu, partager ensemble et tout. Et ceux qui veulent venir nous rejoindre, participer au live, et comme ça vous pouvez parler avec moi, on peut se parler en direct, c'est mieux même. N'hésitez pas. Le groupe, c'est nos petites maisons miniatures Dollhouse. Donc voilà, c'est le groupe. Il est top de ouf. Les filles dessus sont géniales. Elles sont toutes gentilles. Tout le monde est gentil. Tout le monde rigole avec tout le monde. Tout le monde aide tout le monde. Dès que quelqu'un a un souci, on y répond si on peut y répondre. On donne des conseils. Et le groupe est vraiment top. Tout le monde est super gentil. En grande partie, c'est des filles. Il y a un garçon dedans, mais le garçon là, je le connais depuis un an. Et c'est un groupe très respectueux. Enfin, c'est un groupe top de ouf. Donc voilà. Après, ceux qui veulent pas aller sur le groupe, c'est pas, j'oblige personne. C'est juste pour vous dire que je ferai un live dessus. Parce qu'en fait, les lives, le tout premier live que j'avais fait dessus, j'avais pu récupérer ma vidéo et la rebalancer sur YouTube. Sauf que là maintenant, j'arrive pas à enregistrer mes vidéos, enfin j'arrive pas à récupérer mes vidéos sur le groupe, des lives que je fais sur le groupe pour les transférer sur YouTube. Parce que c'est ce que je voulais faire. Comme ça, ceux qui veulent pas s'abonner au groupe, eh ben, vous pouvez quand même voir le live parce que je le remets sur YouTube. Ou alors il faudrait que j'enregistre avec mon téléphone sur mon ordi et que je leur balance comme ça. Mais la qualité, elle sera pas top, quoi. Donc voilà. Allez, cessons de discuter, hein, sans travailler. On va commencer à monter. Alors, j'ai sorti déjà les accessoires qu'il va me falloir pour commencer la maison. Là, on va commencer à coller ça sur les murs. Alors, c'est pareil. Là, ils nous disent de faire... Enfin, ils nous montrent la hotte, donc que j'ai pliée, que j'ai faite. Mais alors, en aucun cas... Merde. En aucun cas, dans les pages qu'on a fait depuis le début, on nous a dit de faire la hotte. À moins que je l'ai vraiment, à moins que je l'ai loupé, hein, je sais pas. C'est pour ça que je vais, avant de m'avancer, je vais re-regarder. Alors là, on a commencé par le piano. En aucun cas, sur aucune des pages qu'on a faites, on nous a dit de faire la hotte. Et du coup, c'est en regardant sur la façade de la maison que j'ai vu, enfin la façade, le mur interne de la maison, que j'ai vu qu'il fallait faire la hotte. Je dis, ah bah super, j'ai dit, dans aucune de mes pages, on m'a dit de faire la hotte. Je revérifie là quand même parce que ça se trouve, je dis ça et que c'est moi qui n'ai pas vu. Hein. Mais non, j'ai bien vu. Alors donc, en aucun cas, on m'a dit de faire la hotte sur aucune des pages. Bon, c'est pas grave, hein, la hotte, c'est juste un pliage à faire, mais voilà quoi. Allez, commençons. Alors, par contre, j'ai un collage à faire. Alors, attendez, je prends hop, une petite coupelle pour mettre ça dedans. Alors, ce qui est bien sur les murs,
sur les murs là, on peut mettre ça dedans en vrai qu'on s'en fout. Sur les murs, et même les sols, on a déjà les petits pointillés de là où on va devoir coller le miroir, le meuble de salle de bain, vous voyez, on a les pointillés. Là, c'est les pointillés pour les escaliers. Là, c'est pour l'étage. Là, c'est pour le mur qu'on devra mettre sur le côté. Il n'y a que pour les cadres que c'est pas mis, donc il va falloir que je mette bien droit. Et même pour les sols, on a les emplacements où il faudra mettre les murs ou les petites séparations, vous voyez. Là, ça va être pour la salle d'eau, je pense. Donc, on a déjà l'emplacement où mettre les pare-douches. Et sur celui-ci, c'est pareil. On a les emplacements pour mettre l'escalier, l'autre escalier. Là, ça va être la boîte à musique, normalement, qui va derrière. Et on a les emplacements pour mettre les barrières. Vous voyez, on a tout est en pointillé dessus. Ça, c'est top. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper pour poser les murs, de les mettre au bon endroit. Parce que des fois, même moi, dans mes anciennes maisons, des fois, au lieu de le mettre là, par exemple, je le décalais un petit peu. Sauf qu'après, ça me décale tout. Et par exemple, pour poser un étage dessus ou n'importe quoi, bah, ça va plus. Donc voilà, là, c'est bien qu'il y ait les pointillés d'indiquer dessus. Alors là, je vais coller la lampe là au-dessus parce que j'ai oublié de le faire. Bah, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai attendu que ça sèche. Donc là, pour la lampe, vous voyez, c'est pareil. On a les pointillés d'indiquer. C'est là où on va coller le fil de la lampe. Alors, allons-y. C'est la lampe là. Oh merde, dans l'autre sens, pardon. Hop. Voilà. On va essayer de dérouler ça correctement. Alors ça, on vient jusqu'au milieu. Alors on va venir le coller comme ça jusqu'au milieu. Alors il faut laisser un petit peu de... Attendez, hein, il va être tordu le truc. Alors est-ce qu'ils nous disent de laisser un petit centimètre ou quoi? Non, moi je vais laisser quand même ça. On va coller. Alors là je vais mettre du double face transparent. Bah non, parce que le double face transparent... Alors attendez que je regarde. Hop, c'est ça et ça va là. Donc ça, il faut que j'arrive à bien le faire passer là. Hop. Et que ça fasse un petit truc comme ça. Alors attendez, hein, je fais des petits tests. Alors ça va pas, ça va. Ouais, ça pas fait, ça fait un peu bizarre, mais bon. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la colle ou du double face transparent? Qu'est-ce que je vais bien mettre? Si j'essaye avec la colle, j'ai peur que si ça tienne pas pour enlever après et mettre le double face transparent, que ça m'abîme. Je vais mettre le double face transparent comme j'ai fait pour toutes mes lumières. C'est pareil sur un de mes lives que j'ai fait sur ce groupe-là. J'ai fait un live samedi soir où j'ai fait un petit quiz sur les maisons miniatures pour apprendre un peu à tous se connaître, à savoir un peu ce qu'on fait comme maison miniature, quel style et tout ça. Les questions, par exemple, c'est comment avez-vous connu les maisons miniatures? Quel style de maison préférez-vous? Avez-vous un budget par mois? Ou combien de maisons par mois achetez-vous? Avez-vous une marque préférée? Avez-vous eu des maisons avec des pièces cassées, etc. Donc là, il y a 35 questions que j'ai fait du coup en live sur le groupe là pour faire passer un bon moment et on a rigolé en plus. Hein.
Alors, on va prendre un bout, pas trop grand parce que je vais pas l'écarter de trop. On va pas prendre un grand parce qu'on va le tirer un peu, mais je sais plus si c'est dans le bon sens que je suis là dans mon scotch de face. Ouais, si, c'est dans le bon sens. Hop, je viens coller. Mais ce qui est bien, c'est que le double face, on peut le travailler, on peut l'agrandir, le rétrécir, etc. Alors, on vient coller ça dessus. Alors, attendez, hop. Vous avez vu ce qui se passe là dans les pays étrangers, là, les guerres, ça fait peur. Enfin, ça devient ça devient de pire en pire, c'est horrible. Alors je teste. Hein. Voilà, ça fera. Je sais pas si vous allez bien voir. Après, il faudra bien mettre oula, la lampe bien droite, vous savez, pour merde, arriver à la faire tenir après bien droite. Alors ça, après, il faut plier le fil. Voilà. Voilà, déjà la lumière là, elle est collée. Alors, on va. Ça, je la retravaillerai bien quand on l'aura mis en place. Donc voilà. Hop, celle-là, c'est fait. Voilà. Ensuite, on passe à celle-ci. Alors, c'est la plaque. Ah, j'ai pas fait le petit trou là. Ah bah comme ça, je vais vous montrer. Vous voyez, on a un petit trou pour un câble. Donc avec mon doigt, j'essaie. Vous voyez, j'appuie mon doigt à former le rond du trou auquel il va y avoir le trou. Je fais ça. Je prends mon autre côté. Hop. Et voilà, comme ça le trou est nickel. Alors on vient mettre la plaque comme ceci. C'est pareil, on va accrocher les lumières au double face. J'aimerais bien essayer à la glu, là comme il n'y a pas... Ça va être plus long à sécher. Alors là on vient y mettre celle-ci. À 5 cm de haut et à 7 cm de là. C'est vraiment précis. Hein, comme ça. Et du coup le fil, on vient le faire passer. Elle va devoir être à peu près comme ça. Et on va le faire passer ici, c'est ça. Ah non, on les fait même pas passer dans le trou. On les fait passer ici. Mais du coup, le câble là, c'est quoi? Parce que le câble là, après celui-ci, c'en est un qu'on va venir mettre là. Qu'on retire le câble là. Mais là, j'en ai un, mais il sert à quoi? Enfin, c'est un câble de quoi? M1. 4 cm, et il faut 4 cm.
c'est quoi M1? Alors attendez. Est-ce que c'est dans un des trucs que je dois ou pas? G, K, I, J, K, M1, L, M, M1. Bah oui, c'est une lumière. Mais du coup, c'est une LED pour... D'accord, on va devoir prendre une LED et la laisser passer de 4 cm. Attendez, je vais juste regarder, c'est une lumière pourquoi du coup? Alors, voilà, donc on met ça. Ok. Ah, ça va être la lumière pour le porche de dehors. Le voilà, le voilà. La voilà. Ça va être une lumière pour le petit porche de dehors. Vous voyez, pour le petit porche. Mais du coup, le porche, après, on met quoi dessus? Il va rester avec une ampoule comme ça, tout seul? Ah, on vient et après y mettre le toit, devant le petit toit là. Ça va éclairer dans le toit, je pense. Oui, bah oui, puis après ils disent rien d'autre. Donc ça va éclairer dans le petit toit qui a... en fait, voir allumé. Oui, voilà, ça éclaire l'intérieur du petit toit là. Ok. Alors, faut que je ressorte du coup une petite lumière. Oula, ah bah voilà. Et ben voilà, j'ai tout emmêlé. Non, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes aussi cruel? Pourquoi c'est aussi cruel avec moi? Hop. Hop. Merde, je l'ai fait tomber. Hop. Hop. Et celle-ci. Ah, il y en a encore une. Hop. Et celle-ci, celle qu'on garde. Alors, hop. Voilà. Voilà. Et ça, on va en avoir besoin. Alors. Désolée. J'ai eu un coup de pelle à passer vite fait. Alors, on en est où? On va déjà coller celle-là. À 5 cm de haut et à 7,2 de là-bas. Oui, mais alors déjà, comment je peux savoir? À 5 cm de haut. À peu près au milieu de là. Au milieu, à peu près. Hop. À 5 cm. Hop. On va faire un tout petit point. En crayon papier. Hop. Et à 7,2. Vous voyez ça, les petits trucs comme ça. Voilà, et je suis presque forte, je suis à 7,1. Bon, c'est pas, on va le laisser à 7,1. En faisant au pif, je suis à 7,1, dis donc. Je suis trop une bête. Et je suis trop forte. Ensuite, pour la deuxième. Et comment ça se fait qu'il y a des petits trucs
truc qui raccroche dessus. Pas trop gratter parce que c'est les peintures des fois qui sont... Voilà. Alors là, il va falloir que je mette du double face comme ça et comme ça. On va déjà faire les points. Alors là, déjà, c'est bon. Pour celle-ci, 4 cm et 5,2. 4 cm. À peu près au milieu. Hein. 4 cm. Hop. Et là, 5,2. Là, j'y suis pas. Hein. 5,2, c'est ici. Et 4 cm. Voilà. Donc, c'est pas ici. Puis ça, comme rien du tout. Faut dire que ma gomme. Oui, bon, c'est pas grave. C'est celui-ci qu'il faut que je prenne. Voilà, pour ma deuxième lampe. Et l'autre, 4 cm de là. Il faudrait que je la laisse sortir de 4 cm. Alors. On va mettre le double face. Donc on prend dans le sens là une toute petite bande. Hop. On a dit à peu près comme ça. Hein. Hop. Donc, vous voyez toujours mes tifs là. Ici. Comme ça. Et comme ça. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on peut bien les positionner. Alors, on va dérouler ça. Voilà. Alors, moi, ce que je fais en plus pour bien j'écrase bien dedans. Voilà, comme ça on a notre petite lampe déjà là. J'espère que ça sera suffisant, que ça ne va pas se décoller. Au pire ici je peux mettre une petite bande. Voilà, juste pour bien tenir. Voilà. Voilà. De toute façon on s'en fout, ça se voit pas. Hein. C'est en dessous donc on s'en fout. Hein.
Ensuite, on vient positionner celle-ci. Il faut que je la laisse sortie de 4 cm. De tout ça. Ah oui, déjà, il faut que je mette le double face. Ah bon. Il faut que je mette. Il faut que je fasse ça. Et ça. Okay. Alors pourquoi comme ça, au pire, je peux faire comme ça. Voilà. On va faire comme ils disent. Hein. Je trouve que c'est un peu bête, mais... Alors, est-ce que je l'ai pris dans le bon sens? Oui. Alors. On va le faire en 2 fois parce que sinon ça ne tiendra pas. Hop. Alors là, on doit le laisser dépasser de 4 cm. Ah non. Voilà, le deuxième. De toute façon, le double face, ça fait les mêmes... si je mets de la colle, on va voir ma colle pareil. Là, je mets du double face et pareil. La colle devient transparente, donc ça revient au même. Je vais juste remettre comme j'ai fait pour l'autre, un petit pour maintenir. Un petit bout comme ça, juste pour maintenir ici. Voilà. Et la troisième, là, et le câble, on le fait passer ici. Je comprends pas trop leur truc de câble parce que, bon, après, à voir comment on va les mettre après, comment ils vont tous partir les câbles. Hein, mais alors là, c'est pareil, il faut que je laisse un bout pour que ça pende un peu. Donc, et on plie ici, voilà. Alors là, quand vous voulez faire des petites bandes, vous pouvez prendre comme ça. Mais quand vous voulez faire des grandes bandes, il faut bien prendre dans le sens de la longueur. Parce que si vous prenez dans le sens de la largeur, vous ne pourrez pas les tirer pareil. Vous voyez? Là, je vais en couper un morceau comme ça. Mais du coup, ça me servira pour faire que des longueurs. Vous voyez, je coupe un bout. Ça me sert en réserve.
pour faire des grands morceaux en longueur. Hop. Je l'ai peut-être fait un peu épais. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a le bout ici. Oui, on voit vers là. Par contre, je laisse toutes mes empreintes digitales là-dessus. Hein. Alors, on vient coller la lumière. Faut mettre les fils le plus plat possible. Hein. Essayer de mettre les fils le plus plat possible et pas torsader. Essayez de les mettre bien à plat. Voilà, comme ça on a nos lumières. Je sais, c'est compliqué à vous montrer comme ça, hein, mais... Alors, là... Hop. Et voilà, ça a fait de la merde. C'est pas grave. Hop. Voilà, mon truc est fait de ce côté-là. Ici, j'ai plus rien à faire sur cela. Pour le moment, donc on va le mettre là sans... J'aimerais bien mettre à plat et mettre ça par-dessus parce que j'ai pas envie que ça se déchire. Enfin, parce que comme j'ai le papier peint posé... Ah, mais je peux pas poser trop de trucs au-dessus parce qu'il y a le double face. Ouais, je suis un petit peu embêtée. Voilà. Et ça, où c'est que je peux les mettre? Pour l'instant, il n'y a pas de double face là, non. Ici. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, les lumières, c'est fait. On prend ma plaque là. On la pose bien devant soi. Ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Oh, ma brosse à dents. Donc, on sort les petits objets qu'on va avoir besoin. J'en avais 3 des petits cadres, non? Pas 2? Oui, 3. Ah ben 3. Le quatrième, il s'était collé à l'intérieur. Ma brosse à dents qui fait que de se barrer. Alors, on a les pointillés. Bien y faire attention. Alors, attendez. Je vais vérifier un truc avant. Désolée, hein. À chaque fois pendant mes vidéos. Hein. Allez. Alors, on fait bien attention aux pointillés parce que ici, on va avoir un mur à mettre, je pense, ou une entrée ou je sais pas quoi. Alors, on va commencer déjà par le miroir. Le miroir, le voilà. Une petite lingette, ah oui, je vais ajouter. Hop, une petite lingette. J'ai plus de mouchoirs secs. Enfin, mouchoirs secs. Les mouchoirs de base, c'est sec, mais c'est pas grave. Alors, attendez. Hop. Je viens prendre un petit mouchoir sec. Un mouchoir sec. Pourquoi je dis un mouchoir sec, moi? Voilà. On va nettoyer un petit peu vite fait ma vitre, si on peut, mon miroir. Voilà.
Et voilà. J'ai fait mon petit coup de ménage dans mon miroir. Et on va venir le coller ici. Je vais le faire au double face, là ça ira plus vite. Ça ira plus vite qu'à la colle. Hop. La petite pince pointue. Là. Maintenant, il faut que j'arrive à enlever. Voilà. Et on vient coller. Hop. Mon miroir. Voilà, on est venu coller le miroir bien dans les pointillés. Faut bien faire attention dans les pointillés. Si elle est pointillée, c'est pas pour rien. Ensuite, ma brosse à dents qui commence à me gonfler. Je vais mettre, attendez, je vais mettre une pointe de colle là-dedans. Ma brosse à dents, elle va couler. Hop. Allez, c'est sorti. Voilà. Enlever le petit fil de colle qu'il y a ici parce que j'aime pas du tout. Voilà. Ça fait tout le fil ou ça en a remis? Non. Ok. Alors là, on vient... Ah, par contre, là, de derrière... Il n'y a que le haut qu'on va pouvoir coller, je pense. Alors, on vient mettre de la colle. Hop. Tu veux monter, mon chat? Attends, 30 secondes, mon bébé. Alors, là, on vient mettre dans les pointillés. On fait bien attention qu'on soit dans les pointillés. Voilà. Ah, ça a fait tomber ma bouteille, mais non. Ah, attendez. Hop. Et un téléphone. Mon téléphone. Oh là là. Pauvre téléphone, il prend cher en ce moment. Voilà, je suis bien dans les pointillés, donc j'appuie et j'attends que ça prenne.
On va laisser sécher. Oula, ma colle elle... On va coller les petits cadres. Alors ça, je sais pas comment je vais les placer. Alors. Dessus, hop. Et le petit triangle. Ah, c'est pas vraiment comme ça. Voilà. Et le triangle un petit peu vers là. Voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, alors en bas par contre c'est embêtant parce qu'il n'y a pas... Je vais pas le coller au plafond complètement, je vais le descendre un tout petit peu. Déjà, il y a un bout de papier là qui dépasse. On va essayer de couper. Voilà. Il faut couper ce qui dépasse parce que quand je vais le poser dessus, ça va m'écraser le papier. Et ça va pas aller. Vous voyez, vous coupez tous les morceaux de papier qui dépassent tout autour pour que ça soit bien lisse. Parce que comme il y avait du surplus de papier, si vous appuyez le papier dessus, bah, ça va décoller
et ça va pas faire joli. Alors, maintenant, je peux le mettre quasiment au bord. Voilà. On va bien coller. Et on appuie. Voilà. Pas trop fort non plus que ça décolle pas l'élément de cuisine complètement. Ça, on vient le coller vers ici. Donc on a déjà les petits points de colle ici. On va mettre sur le meuble aussi. Je savais, de toute façon, il fallait bien que ça fasse pas comme correctement du premier coup. De toute façon, ça aurait été trop beau pour que tout aille parfaitement bien. Alors là, on prend la pince à épiler pour venir coller les petits bouts de papier ici, bien en place. Vous voyez, hop. Voilà. Et voilà. Donc on a notre première plaque là de fait. Ensuite, il faut qu'on vienne y coller ça, mais ça je vais mettre pause pour le découper, ça ira plus vite. On viendra le coller, mettre la boîte à musique, et ça fait 1 heure la vidéo, donc après je couperai la vidéo et j'en tournerai tout de suite une tout de suite après pour continuer la maison. Parce que les vues des vidéos elles baissent un peu, donc je pense que c'est parce que les vidéos sont trop longues. Ou les personnes commencent à s'ennuyer dans mes vidéos, je sais pas. Mais bon, après, c'est pas grave, je désespère pas. Moi, je continue, même s'il y a que 10 vues, je m'en fiche. Je continue mes vidéos. Donc voilà, je vais mettre pause, découper mes petits couverts et je vous reprends tout de suite. Comme ça, ça a le temps de sécher. À tout de suite. Recoucou. Du coup, je suis passée en pyjama. Du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai mangé et tout, et je vous reprends. Alors, je ne sais plus du tout où j'en étais tout à l'heure ou ce que je disais, hein, c'est pas grave. J'étais au téléphone, donc pendant le téléphone, j'ai mis ça et j'ai fait ça vite fait pour m'occuper pendant que je discutais au tel. Donc voilà. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Hop, on va commencer le montage de la maison. Alors, lingette pour ce qui va dépasser comme colle. On va faire la place. Déjà, ça serait peut-être bien que j'apporte ma boîte. Alors, ouf, merde, t'es d'eau. Isque. Hop. Alors, la boîte là, putain, par contre, celle-là, faut pas qu'elle reste. Faut pas. Hop, qu'elle prenne de choc. Voilà, parce que là, on va en avoir besoin. Alors, je sais pas où je vais la mettre.
Oh là, il va falloir que j'investisse dans un bureau plus grand, un géant bureau d'angle ou je ne sais pas. Hum. Et ouais, limite, il me faudrait presque un grand bureau d'angle, mais un large et un grand bureau d'angle. D'angle avec un coin avec des étagères ou je ne sais pas. Enfin non, juste un grand bureau d'angle, parce que là, j'ai de moins en moins de place. Bon alors attendez, il nous faut. Hop, on va poser ça là. Alors la plaque là, je l'ai, ça elle est là. Après il nous faudra les A12. A12. Il manque des boîtes, des A12. Attendez, parce qu'il me manque un sachet là. Le sol, ça. À moins que ça soit là-dedans. Non. Bah. Oh, ne me dites pas que j'ai mis... Oh là là, je crois bien que j'ai mis quand j'ai fait la vidéo de maison miniature. Et je crois que j'ai mis dans l'autre boîte. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Et ben voilà, les mots d'oiseau commencent à ressortir. Je me demande si je l'ai pas mis, le sachet de A, si je l'ai pas mis là-dedans. Peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que ma boîte elle est aussi grosse. Ben non. Bon, j'ai bien un sachet de A, mais c'est bien mes A à moi. Enfin, c'est bien les A qui correspondent à la maison là. Ah merde! Bon alors là j'ai un souci. Mon sachet est toujours là d'habitude. Ah attendez, j'arrive à re-rentrer ça là-dedans. Bon alors là il y a un souci. Il y a des voleurs chez moi ou quoi? Il manque les deux plaques là. Mais je suis quand même pas folle. Ça c'est les B. Merde alors. Bah alors là c'est un truc, c'est le comble, c'est un truc de ouf. C'est pas là-dedans. Non. Bon alors attendez, je vais mettre pause, je vais essayer de retrouver ça. Mon sachet de A. On me l'a volé ou quoi?
c'est le comble quand même. Bon, je vais mettre pause, je vais essayer de retrouver mon sachet. Non mais alors, faut que je suis bête, hein. Enfin, le voilà, et il était en dessous de ça. Il était posé en dessous, et comme ça, un sachet tout fin et qu'il me reste qu'une pièce dedans. Oh là là, bon, le principal c'est que je l'ai retrouvé. J'étais déjà en train de paniquer. Bon, après, c'était pas très grave si je la retrouverais, si je la retrouvais réellement pas. J'avais du bois de l'ancienne maison quand je m'étais trompée, donc j'aurais pu la récupérer. Bon, le principal c'est que je l'ai retrouvée. Donc il nous faut ça. Le sachet de... Ah, il est terminé pour l'instant. Je le mets là. Il nous faut ça. Ensuite, il nous faut la fenêtre avec le rideau. C'est lequel le rideau? Les deux rideaux là. Donc, celle-là. Ensuite, il nous faudra le petit escalier. Alors, hop, qu'on n'abîme rien. Alors, le petit escalier, il est où? Il est où? C'est celui-là? C'est pas celui-là. Oh, pardon. Désolée. Ah, le petit escalier. Attention à vos oreilles. Hop. Alors, le petit escalier. La plaque là. Le grand escalier. Donc celui-là. Le papier peint là et les cadres. Alors, les cadres. Attention de nouveau à vos oreilles. Les petits cadres, ils sont là. 1, 2, 3 cadres. Les cadres, le papier peint qu'il va falloir que je découpe. Les étagères, là, je les ai là. Les esprits pour la lumière. Et pour le moment, on va déjà monter ça. Et après, on verra pour la suite. Hop. Oh. Désolée. En plus, je suis en train de tout casser mon matériel. Alors, hop. Voilà. Alors, allons-y. Attaquons. Attaquons tout ça. Alors, déjà, répondons au message. Il faut qu'on prenne le sol. Alors, hop, le sol là, ça et la fenêtre. Voilà. Alors, il faut bien faire attention. On a des pointillés. Les pointillés nous indiquent où poser nos accessoires. Par exemple, pour ça, on va devoir le poser dans les pointillés là. Là, jusque là. Il ne faut pas la mettre jusqu'au bout ici. Ici, on doit avoir un petit espace.
la fenêtre là, par exemple, on va devoir, on a ici le début de la fenêtre et ici la fin. Donc on va devoir bien positionner, que ça fasse comme ça et que ça tombe bien pile poil ici, en laissant toujours un petit espace ici pour pouvoir mettre après le plexiglas. C'est l'espace pour mettre le plexiglas. Après on a l'emplacement ici des escaliers, etc., etc. Donc attendez, mon chien veut sortir, je suppose. Je vais mettre ça par terre. Tu veux sortir, mon bébé, ou tu restes? Il va vouloir sortir, ouais, je le savais, au moment où... Hop. Attendez, parce que j'ai froid au petit peu d'eau. Mes petits peu d'eau, là. Tout petit, gelé. Attendez, hop, hop. Et voilà. Mes petits pieds. Hop. Allez. Je vais poser les deux murs là. Et je pense que je couperai la vidéo et que j'en referai directement une après avec la suite. Parce que la vidéo, j'ai peur qu'elle dure trop longtemps. Alors déjà, il y a les vues qui ont baissé, mais je pense que c'est parce que mon chéri, j'en ai parlé à table. Je lui ai dit, oh, c'est bizarre, j'ai mes vues, elles ont un peu baissé. Il m'a dit oui, mais il m'a dit, n'oublie pas que c'est les vacances scolaires, donc il y a peut-être des gens qui sont partis en vacances ou des trucs comme ça. Donc j'espère que c'est ça. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Moi, je continue à faire pour ceux qui me suivent et qui sont toujours là. On met la colle. Hop. On prend. On met bien, on fait bien attention. Attendez, je vais essayer vite avant que ça sèche. Que vous voyez. On espère que ça va pas focuser. On met bien dans les pointillés. Début et fin de pointillé. Vous voyez, on aligne bien. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on appuie. On appuie. Et on attend que ça sèche. Ah, là par contre, ça va pas. Décaler un tout petit peu parce que le rond... Voilà. Alors par contre, ici, c'est bon. Alors... Et on appuie. Et on attend que ça prenne. Oula, c'est encore pas pris. Alors il y en a, j'ai vu sur des vidéos YouTube, des japonais, hein, eux ils mettent carrément par derrière de la colle à chaud pour tenir les murs. Ça tient pas. Alors, on va essayer de placer celle-ci. Ça fera un support déjà. Même si c'est comme ça va être juste 2 minutes. Déjà, si j'enlève pas le capuchon, ça risque pas de coller, hein. Faut se dépêcher quand même parce que... Voilà. Et voilà. On appuie. Oula, oula.
pourquoi ça veut pas à chaque fois se mettre bien droit. Voilà. Et voilà, j'ai de la colle partout sur les doigts. Génial, j'adore. Voilà. Donc voilà, on est venu placer. Alors, je vais essayer de filmer comme ça pour vous montrer ce que je fais à l'intérieur. Bon, le rideau, du coup, il est un tout petit peu grand, mais ça, c'est pas très très grave. J'ai une crise de gratte au-dessus de la main là. Ensuite, je vérifie juste. Vous voyez qu'on est bien dans les pointillés. Pour l'escalier d'en bas, je vais quand même essayer la colle de chez Action. Attendez, je vais essayer par curiosité la colle de chez Action pour l'escalier. Alors l'escalier, vous voyez, on a des pointillés. Il faut qu'on essaye de le mettre pile poil comme ça. D'accord? Dans les pointillés. Il y a un tout petit décalage. Ah oui, c'était ça que je voulais voir. Tiens. Parce que du coup, on doit venir mettre l'escalier ici, comme ça. Alors. Non, ça va pas là. Ça va comme ça. Mais alors, du coup... c'est bien ce qui me semblait, j'ai un souci avec ma première marche. Ah, c'est pas vraiment un souci, mais les escaliers là, ils tombent bien pile poil dans les pointillés. Ou alors c'est vraiment l'escalier là que j'ai fait un peu de travers, mais là j'ai un décalage. Alors déjà je dois le mettre bien comme ça. Comme ça. Oula. Comme ça, voilà. Et là il y a un petit décalage. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. On va voir. Et je collerai les cadres avant même de poser l'escalier. Ça sera... Alors, allez, on va tester la glu de... Oh là, oh putain. Oh, désolé pour le gros mot, là, le très très gros mot, putain. Oh mince, puis en plus je le redis, hein, c'est pas comme si... Bon bah, il faut faire attention, ça coule très fort. Vraiment que c'est pas conçu pour les enfants, hein, mes vidéos, parce que les pauvres, ils regardent mes vidéos et ils deviennent grossiers direct. Hein. Je le fais pas exprès en plus. Hein. C'est vraiment... oh la vache. Alors si vous avez la colle de chez Action là, faites attention parce que elle... déjà elle fait des fils. Et le tube il coule vachement vite. Hein. Alors oui, forcément j'ai mis de la colle partout, maintenant je mets mes doigts où? Merde. Hop. Aussitôt posé, aussitôt collé. Donc par contre elle fait pareil que l'autre. Vous savez quoi, si la glu d'Action là elle est top, je vais aller en racheter. Je me suis blessée ou je sais pas ce que je me suis fait là. Et ça me gratte. Oula oui, elle tient nickel. Hein. Elle sèche direct.
Bah, la glu de chez Action là, elle est très bien. Alors attendez, on va coller les cadres tout de suite, comme ça c'est fait. Alors attendez, parce qu'il y a un ordre dans les cadres, mais à chaque fois, alors, le foncé en bas. Alors attendez, je crois que celui-là c'est celui. Voilà. Normalement c'est ça l'ordre. Hein. Alors. Comme vous voyez, on a les petits pointillés de l'emplacement des tableaux. Hein, donc, il faut bien les mettre dans les pointillés. On a déjà les emplacements de fait. Au moins, c'est bien d'avoir les pointillés comme ça. Au moins, on est sûr de mettre le cadre bien droit aussi. Et le troisième. Voilà. Je sais pas comment me positionner pour filmer du fait que là, je fais la maison, l'ameublement de la maison. Je sais pas comment bien vous filmer. En tout cas, ça tient. Hein. Allez, on va encoller tout ça. Alors par contre, je regarde où je vais mettre la colle. Donc il m'en faut en bas. Et on va dire sur les marches d'escalier. Ça fait chier parce que du coup on voit un peu mes... C'est là, si je me fie au pointillé, ça devrait être comme ça. Là, j'ai un jour. Après, c'est peut-être moi qui ai posé mes marches, peut-être pas forcément droites. C'est normal que là, ça dépasse dans ma cuisine. Ah oui, ça dépasse un petit peu. Alors. Mais avant de mettre l'escalier... Ah bah oui, putain. Mince. Avant de mettre l'escalier, il faut que je coupe ma plaque là et que je prenne le petit bout de papier peint qui va sur la plaque là. J'allais faire encore une bêtise. Alors, papier peint. Alors ça, je vais en avoir besoin. J'ai vu dans pas longtemps. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, pour l'instant, non. Et le bout de papier peint, le voilà. Et je vais vous montrer ce qui est top, là, sur le bout de papier peint. Attendez, hein. Vous savez, on a des étagères à poser. Là, j'ai 2 étagères à poser. Et bien, ce qui est bien, regardez sur le papier peint. J'essaie de la mettre tout près. On a les pointillés des 2 étagères qui sont dessus. Comme ça, on sait exactement où les poser et au moins, on est sûr de la poser bien droite. Je vais lever parce que je vais faire le découpage et vous allez avoir
ma superbe chevelure en gros plan. De toute façon, même au découpage, vous allez la voir en gros plan de toute façon, hein, donc ça ne changera pas grand chose. Alors, on vient couper tout le tour. Je vais poser ça et les escaliers, et au pire j'arrêterai la vidéo et j'en ferai une directement après pour qu'elle soit moins longue. En tout cas, j'espère que mon contenu vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que ça me fait un peu peur du fait qu'il y ait moins de vues. Ça me fait un petit peu peur. Pas forcément peur, mais après je me dis que c'est sans doute parce que c'est les vacances scolaires et que les gens sont partis en vacances et tout. Je pense que c'est ça. Mais dites-moi si le contenu vous plaît toujours autant ou pas. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire si les vidéos sont trop longues aussi. Hein. Dites-moi-le si les vidéos sont trop longues et j'essaye de les raccourcir. Hein. Si c'est ça aussi, n'hésitez pas à me dire. Hein. Dites-moi tout. Alors ça, il faut que je coupe. J'ai vu, il faut que je coupe un petit angle. Là-bas, c'est pour passer un câble électrique. Alors, je vais prendre pas le cutter là, je vais prendre l'ancien cutter. Hop. Et on vient couper le morceau d'angle qu'ils nous disent. Alors ça va faire un peu de bruit avec ma table, je suis désolée. Non mais ça coupe même pas droit. Voilà, on a coupé l'angle, mais là vous voyez on a coupé l'angle, mais c'est pas forcément bien droit. Ce qu'on va venir faire, on va prendre un bout de papier à poncer, on va le mettre bien droit et poncer. Et voilà notre petit morceau. Ensuite, on vient coller ça dessus. D'accord. Alors le truc est quand même beaucoup plus grand que le papier. On doit bien coller dessus. Hein. Ah, alors faut bien faire attention. Parce que en fait, ça on vient le coller là. Mais le papier là doit couvrir les deux là. Alors je vais coller ça là. Et on va coller le papier directement dessus après. Je préfère faire comme ça. Mais qu'est-ce que je fais moi? J'ouvre le gros espace quoi. Mon Dieu, mais on vient mettre de la colle. Alors on va tester. Là, parce que l'escalier on l'a fait, mais hop. Mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ici qu'il faut mettre la colle. Putain. Mais je suis bête ou quoi, moi? Je fais n'importe quoi. Oh, il est temps que j'aille me coucher, je crois. Hein. Donc, en fait, c'est ici qu'on vient mettre la colle. Hein.
De toute façon, on en aura besoin de là où je l'ai mis aussi, mais c'est pas pour tout de suite, quoi. Et on vient coller ça ici. Alors là, faut essayer de mettre bien droit. Voilà, là c'est bon. Ah, ça a bougé. Ça a tout dégueulassé, hein. Ça dégueulasse tout mon papier peint. Je vais ressortir une lingette, il me faut une autre lingette. Mais ça m'a mis de la colle partout. Attendez, je vais la refermer là déjà. Et c'est déjà sec, hein. Ça tient déjà. Je vais pas forcer dessus parce qu'avec la chance que j'ai, hein, je vais encore bien casser quelque chose. Mais c'est déjà sec. Il faut absolument que j'en rachète de la glue là. Glue action comme ça, au top. Pour les murs et tout, elle est au top pour ceux qui n'ont pas celle de chez celle-ci. Hein. Là, la glue là de chez Action, nickel. Il faudra que j'aille m'en racheter. Là, je vais m'en acheter. Je sais pas combien de bouteilles, mais je vais en racheter. Alors, maintenant, on va venir coller le papier peint ici. Par contre, je pourrais pas faire à la raclette parce que du coup, ça va me décoller mon truc. Ça... Ah, tant pis. Hein. Mais du coup, ça m'embête parce que ça va me faire des petites bulles. Ça va pas être bien lisse. Déjà ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, hein, ça me crotte un peu tout. J'en ai plein les doigts, plein les... La plaque est même pas droite. Voilà. Voilà, déjà le raccord dans l'angle, il est nickel. Il faut juste que je remette ça un peu plus droit. Ça fait chier si j'ai un surplus de papier ici. Et là, quand je vais le coller au mur, ça va pas faire joli.
cadre, c'est fait. Ça, c'est fait. On va mettre l'escalier en place. Alors. Ça m'embête de ouf. Avant de mettre, ça va pas. Il faut que je coupe ici, ici et ici. Il faut que je coupe tout le surplus. Donc on va laisser ça sécher un peu. J'espère qu'elle sèche vite. Ensuite, il nous faudra les deux trucs là. C'est là. La lumière qu'il faudra que je passe là, c'est bon. Ensuite, il va me falloir les barrières B10 et B9. Et ça, on va déjà préparer les barrières qu'il nous faut pour la suite. En attendant que ça sèche un tout petit peu. Alors, B8 et B9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. B9. B8, les petites barrières. 1, 2, 3, 4. Ça. Et il nous faut ça. Voilà pour la suite. Allez, ça fait 1h42 à la vidéo. Je vais essayer d'activer la chose pour... On va tenter. On va bien voir ce que ça donne. Donc ça c'est bon, c'est fait. On a déjà une partie de faite. La deuxième partie de faite, miche-toi. Voilà. Et le dessus. On va essayer de faire ça vite. Miche-toi, tout était... Enfin, nickel. Parfait. Allez. On arrive à couper le surplus. Hop. Oh là là, c'est le bordel partout. Là, j'ai de la colle partout sur les doigts. Allez, on prend la maison. On vient y coller ça. Ah putain, merde. Voilà. Bah, regardez.
Aucun pointillé qui dépasse. Au-dessus, mes marches d'escalier étaient presque nickel. Il y a juste quelques marches qui ont été posées un tout petit peu plus bas que normal. Mais en soi, tout tombe pile poil. Après, les marches d'escalier, à les faire bien droites, c'est super compliqué. Enfin, c'est super compliqué. Hein. Il y a que là que ça dépasse un tout petit peu. Alors que ça devrait être bien aligné. Mais j'ai un souci avec l'escalier là. Et pourtant, je l'ai fait comme sur... c'est peut-être bien la petite plaque là, la plaque blanche là qu'on devait enlever. Et pourtant, dans mon escalier... Attendez, je reprends mon escalier du début. On m'a fait quand l'escalier? Merde. C'est le petit escalier. Ah, le grand escalier. Bah non, pourtant c'est bien ça. Hein. Pourtant, j'ai pas fait d'erreur dans mon escalier. Donc, je sais pas. Là maintenant, de toute façon, c'est trop tard. Vous voyez, ça tient. C'est déjà sec. On s'en fiche de toute façon du moment que la cuisine elle rentre. Après, c'est pas très grave. On n'est pas à quelques millimètres près. Ensuite, un petit peu quand même, mais il y a une petite encoche. Je vais laisser le papier parce que je sais pas si... mais je pense que les papiers vont quand même un peu gêner. Bon, je vais pas y toucher. Je verrai bien en passant mes câbles s'il faut que je découpe le papier ou pas. Mais le cadre c'est fait, ça c'est fait. Allez, on va mettre les deux petits trucs là-bas. Et après, je vous laisse. Et je relance tout de suite une autre vidéo pour la suite. On va mettre les deux. C'est quoi déjà? Les petits trucs en bois et les tasses. Forcément, je ne vais pas mettre du gel douche dans la cuisine. Ça et ça, c'est pour la salle d'eau. Alors, les parties là, c'est les parties un peu plus compliquées que j'aime pas forcément trop bien faire. Je vais le faire avec celle-là. Celle-là, je sais qu'elle prend vite. Alors, cela c'est en bas. Alors, quel côté était moins bien fait? Celui-là, on voit les trucs. On va le faire du côté là. Hop, comme ça, on voit pas les pointillés. Hop. Et on vient le poser sur les pointillés. Alors, déjà, arriver à passer ses doigts. Voilà. T'es en moi ou pas là? On est plein les doigts. Pas le tout d'en avoir plein les doigts, faut que ça tienne. Oh là là, attendez. Oh, c'est galère. Hop. Là, vous voyez pas trop, je peux pas trop vous montrer. Mais ça colle ou ça colle pas? Mais
pointillés sont où? Voilà. Voilà. Et comment je vais faire pour ce du dessus, moi, avec les tasses, pour passer mes doigts? Allez, prions pour que ça tienne. On va passer à celle du dessus pour mettre les tasses. Je sais pas comment je vais faire. Oui, mes doigts, ils passent pas. On va essayer avec la pince à épiler comme ils font dans les vidéos. On va rigoler. On va faire du rigolage là. Ça va être trop drôle, vous allez voir. Bon, j'espère que je vais rien rater. Je me suis tellement cassé le cul à faire des belles tasses à café joliment faites. Alors, on prend et monte dans les vidéos à la pince à épiler comme ça. Déjà, je ne passe pas. Alors, ma pince à épiler, elle passe pas. Il aurait fallu limite les poser avant de poser ça. Hein. Cela, je vais faire comment, moi? C'est droit au moins? Oui. Regardez-moi ça, j'ai arrivé à faire. Vous voyez? Focus. Je pourrais même presque des fois peut-être travailler comme ça devant vous. Voilà, on va laisser sécher ça. Hop. Alors. Oula, j'ai une coupe, une tête là. Qui fait un peu peur. Hein. Donc, je vais essayer de vous montrer sans trop la gesticuler. Mon début de maison. Voilà. Je vais prendre des petites photos pour mes petites avancées et je vais relancer une vidéo pour qu'on fasse, du coup, on en est là. Non, on en est là. Du coup, pour qu'on fasse le petit coin cuisine, après le petit coin salon. Et voilà, sur la prochaine vidéo, on va faire ça. Selon le temps de la prochaine vidéo, on verra si on continue ou non. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire si les vidéos sont trop longues. N'hésitez pas à me le dire. Et les coupages, par exemple, les découpages, je les mets plus en vidéo. Je les fais avant ou après ou je mets pause. N'hésitez pas à me dire. Comme j'ai vu que j'avais un peu de baisse de vue, mais je pense que c'est parce que des gens sont en vacances. Mais j'espère que c'est pas parce que vous vous ennuyez sur mes vidéos. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à me dire si les vidéos sont trop longues. N'hésitez pas à me dire si le contenu vous correspond plus trop non plus. N'hésitez pas à me dire tout ça. Que je sache aussi moi que je fasse autrement ou que j'arrête les vidéos comme ça et que je vous montre mes avancées de temps en temps. Et voilà quoi. Que je sache. Donc voilà, j'ai une coupe de cheveux, mon Dieu.
Donc voilà, donc je vais vous laisser et on se retrouve sur la vidéo enfin sur la prochaine vidéo que je vais faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo. Un petit pouce bleu, un commentaire, un petit abonnement, ça coûte rien, c'est gratuit. Et voilà, à tout de suite.